Le 13 janvier 2010, les jumelles Jasmine et Tasmine Whitehead signalent à la police la découverte macabre du corps sans vie de leur mère, Nikki Whitehead, immergée dans une baignoire. Une enquête sera dès lors ouverte et lorsque l'auteur de ce crime sera révélé aux yeux du public, vous vous méfierez des personnes qui vous entourent au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mystery City. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à mettre un maximum de j'aime à cette vidéo et vous abonner à cette chaîne afin d'être les premiers à regarder nos prochaines vidéos. Let's go! Afin de mieux comprendre ce cas de remontons à la date du 18 avril 1975, date à laquelle Jamaica Yvonne Nikki Whitehead voit le jour en prison. Sa mère est incarcérée pour possession de Nikki sera alors confiée sous la garde de sa grand-mère, chez qui elle sera libre de faire ce qu'elle veut, quand elle veut, sans toutefois être blâmée. Elle tombera finalement enceinte le 27 novembre 1998. Elle mettra au monde des jumelles au nom de Jasmine Kanesha Whitehead et Tasmia Janesha Whitehead surnommée Jazz et Tas. Nikki n'a alors que 17 ans à cette époque. Dans le but d'assurer des meilleures conditions de vie à ses filles, Nikki décide quelques années plus tard de s'installer en Georgie dans la ville de Conyers aux États-Unis où elle fera tout son possible pour que ses enfants aient tout ce dont elles auront besoin pour leur épanouissement, tels que les chaussures, les sacs et les vêtements à la mode. Jazz et Tas seront des enfants exemplaires jusqu'à ce qu'elles atteignent l'adolescence, période au cours de laquelle la relation entre mère et fille deviendra de plus en plus tendue. Elles affichaient un comportement de plus en plus rebelle envers leur mère et ne supportaient pas qu'on leur impose ce qu'elles devaient ou ne pas faire, au point où l'une des sœurs avait décidé de fuguer et pour cause, Nikki leur mère avait décidé de confisquer son téléphone car elle parlait avec des garçons plus âgés. Elle n'avait alors que 14 ans à cette époque. La police recevait constamment des appels venant de leur domicile et ainsi, un élément de la police, une fois sur les lieux, a constaté non seulement que les deux sœurs voulaient à tout prix retourner chez leur arrière-grand-mère, mais également le fait que leur mère semblait troublée par les événements. Alors, au lieu de s'éloigner de la maison, l'officier a décidé de rester dans les parages, mais à peine parti, on pouvait entendre les cris venant de l'intérieur de la maison des Whitehead. Et lorsqu'elle s'y rendit, elle aperçut Nikki qui courait vers l'extérieur de la maison et semblait très effrayée. Elle a révélé que ses filles l'avaient attaqué violemment, une version que les jumelles vont contredire de manière catégorique. Cependant, les marques physiques présentes sur la peau de Nikki Whitehead prouvaient qu'il y avait eu non seulement acte de mais anguille sous roche dans cette histoire. Le tribunal va finalement confier les jumelles sous la garde de leur arrière-grand-mère, mais après des comportements de rébellion répétitifs envers ces dernières, elles seront finalement confiées une fois de plus sous la garde de leur mère. La cour les qualifiera donc d'adolescentes ingérables, une décision qui n'enchantera pas forcément les jumelles Jazz et Tas. Ainsi, le 13 janvier 2010, les jumelles vont signaler à la police qu'après leur retour de classe, elles ont découvert le corps sans vie de Nikki Whitehead immergée dans une baignoire. Elle semblait plutôt traumatisée malgré le fait que les relations entre leur mère et elle n'étaient plus comme avant. Nikki Whitehead n'avait alors que 34 ans, tandis que ses filles jumelles en avaient 16. Les enquêteurs ont révélé que Nikki Whitehead avait été 80 fois avec un couteau de cuisine, et là tout le monde se demandait qui était responsable de cet acte. Afin d'apporter des réponses à cette question, les enquêteurs ont d'abord pensé au père des jumelles comme suspect car il pouvait s'agir là d'un crime passionnel vu qu'ils n'étaient plus ensemble. Heureusement pour lui, il vivait au Canada durant le meurtre et fut ainsi effacé de la liste des suspects. Plus tard, les jumelles vont révéler que malgré le fait que leur mère vivait avec un certain Robert, il avait surpris ces derniers en train de parler étrangement au téléphone avec un certain Joe. Par pure jalousie, il aurait pu décider de lui ôter la vie, mais personne ne pouvait confirmer cela. Les enquêteurs décident alors d'amener les jumelles au poste de police, mais vont faire une remarque étrange. L'une des sœurs se mordait constamment le bras et on lui a demandé ce qui ne va pas avec son bras. Elle a répondu que c'était une manière pour elle de réagir lorsqu'elle était très nerveuse. Durant l'interrogatoire, elles semblaient toutes les deux abattues. Mais lorsqu'on leur demandait de décrire leur mère, elles n'utilisaient que des termes méchants et d'injures au lieu d'honorer la mémoire de ces dernières. Un autre détail qui va marquer les enquêteurs était que l'une des sœurs portait des gants durant l'interrogatoire. Et au moment de les retirer, elle a révélé qu'elle avait des crasses qui étaient dues au fait qu'elles ont bagarré entre sœurs un peu plus tôt. Nous sommes d'accord que cette version est complètement différente de celle qu'elle a donnée un peu plus tôt dans la voiture, car elle disait se mordre le bras à cause du stress. Quant à la scène de les enquêteurs ont trouvé plusieurs indices qui laissaient croire que les jumelles n'étaient pas si innocentes que ça. Sur le lit de Tasmia, on pouvait apercevoir une paire de bottes recouvertes d'une quantité assez anormale de sang. Mais en plus de cela, ils ont trouvé une touffe de cheveux emballée dans un mouchoir blanc et cachée dans ces mêmes bottes. Là, ça devenait de plus en plus flippant car ces cheveux n'appartenaient pas du tout aux jumelles.
Un détail encore plus important qui a marqué les enquêteurs était qu'afin de les consoler, ils ont demandé aux jumelles ce qu'ils pouvaient faire pour elles. Et la réponse qu'elles ont donnée était une réponse qui les a laissées sans voix. Elles ont demandé à regarder un épisode de la série CSI. Qui à leur place aurait l'envie de regarder une série télévisée? Elles devenaient de plus en plus inquiétantes, ces jumelles. De savoir à quelle heure elles ont quitté la maison ce jour-là pour l'école. Elles ont répondu que tout d'abord elles ont raté le bus, mais vu que l'école n'était pas si loin, elles ont quitté la maison aux environs de 7h30 et se sont rendues à l'école à la marche à pied. C'était sans imaginer que les caméras de surveillance d'une station-service les a clairement filmées en train d'emprunter une voiture mystérieuse. Tandis que les images de l'école montrent clairement qu'elles sont arrivées aux environs de 10h40, ce qui fait un écart de 2h50 minutes. Une durée assez longue pour un lycée supposé être près de la maison. Afin d'avoir plus d'informations à ce sujet, les jumelles furent séparées durant l'interrogatoire, ce qui les rendait de plus en plus nerveuses car elles devaient être interrogées à tour de rôle. Plus tard ce jour-là, n'ayant passé les preuves pour inculper quiconque, les jumelles ont été relâchées et confiées à nouveau sous la garde de leur arrière-grand-mère. Et pendant 4 mois, elles vivront une vie normale, rencontreront de nouvelles personnes comme si de rien n'était. Pendant ce temps, la police fera tout pour résoudre cette enquête. Ils ont découvert plus tard des vêtements couverts de sang. Mais ce qui rendait la tâche encore plus difficile était de déterminer à qui appartenait ce sang, car les deux sœurs jumelles avaient des ADN identiques. Cependant, la chance va les sourire à nouveau car, durant son dernier combat pour rester en vie, Nikki Whitehead a laissé des indices qui vont permettre aux enquêteurs d'avancer dans leur enquête. Rappelez-vous que Tasmia avait affirmé se mordre le bras quand elle est nerveuse. Eh bien, les enquêteurs ont découvert qu'elle essayait plutôt de couvrir les marques de morsure que lui avait infligées sa mère avant de mourir. On a également trouvé des poils ou des cheveux humains entre les dents de Nikki Whitehead. Ces poils qui provenaient forcément du bras de sa fille lorsqu'elle la mordait pour se défendre. La police dispose dès à présent de suffisamment de preuves pour les inculper, et ainsi, elles seront arrêtées le dernier jour des classes alors qu'elles ne sont âgées que de 16 ans. Et malgré cela, elles plaideront toujours non coupables pour le de génitrice Nikki Whitehead. Il est également important de préciser que les enquêteurs ont retrouvé dans la chambre des filles un journal où chacune écrivait à tour de rôle combien elles détestaient leur mère Nikki Whitehead et y avait également inscrit leur plan pour lui ôter la vie. Après 4 longues années d'incarcération, elles décident finalement de sortir du silence et d'avouer le crime qu'elles ont commis en donnant des détails assez flippants. Jasmia a avoué l'avoir plusieurs fois à l'estomac en tenant ses pieds pendant que sa sœur lui tenait les bras. Elles l'ont ensuite portée pour la mettre dans la baignoire où elles ont laissé couler de l'eau. Elles affirmeront plus tard que leur mère les a réveillées aux environs de 2 à 3 heures du matin avec une marmite à la main, ce que les deux sœurs ont catégoriquement désapprouvé. Et après une grande dispute, elles se sont jetées sur leur mère et Jas l'a finalement fait avec cette marmite et s'est ensuite fait aider par sa sœur. Ce qui a engendré une bagarre dans toute la maison durant laquelle elle décide de la pointe de multiples reprises, de poser son dos dans la baignoire pour ensuite essayer de nettoyer la scène et finalement se rendre à l'école comme si de rien n'était. Elles vont finalement plaider coupables pour leur bien et seront condamnées à 30 ans d'emprisonnement ferme pour le meurtre de leur mère. Elles seront finalement séparées et poursuivront leurs études derrière les barreaux. Un événement assez surprenant va se produire durant leur incarcération. Durant la graduation de Jasmia Kanesha Whitehead, son arrière-grand-mère présente à la cérémonie présentera son plus beau sourire à sa petite fille, tout en affirmant qu'elle est tellement fière d'elle et a toujours attendu que ce jour arrive car son arrière-petite fille est une fille tellement douée. On se demande bien si elle a oublié que cette même petite fille dont elle est fière a récemment ôté la vie à sa propre mère. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas de laisser un j'aime si elle vous a plu. Abonnez-vous massivement et faites-nous savoir en commentaire ce que vous pensez de la décision du tribunal car votre avis compte à ce sujet. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo de Mr. City.